3 ans, ça fait maintenant plus de 3 ans qu'Oculus, Facebook non plus, Meta a annoncé son casque de réalité virtuelle le plus populaire, le Quest 2. Et avec plus de 20 millions d'exemplaires vendus, près de 90% de parts de marché, je pense qu'on peut s'accorder à dire que c'est un véritable succès. Sauf que 3 ans dans le domaine de la technologie, c'est long. Et Meta a en fait pris le risque de laisser sa plateforme mûrir et d'attendre d'avoir suffisamment de nouveautés à incorporer dans un futur nouveau casque de réalité virtuelle. Et c'est là qu'intervient le Quest 3, le nouveau casque de Meta. Alors, est-ce que Meta a eu raison d'attendre? Est-ce que ce Quest 3 apporte de vraies nouveautés? Eh bien, ça fait plus d'un mois que j'ai ce casque à la maison et je vais vous dire ce que j'en pense. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, il faut quand même se rappeler qu'on est ici sur un casque de réalité virtuelle et non pas sur un smartphone. On n'a donc pas besoin d'avoir le même cycle de renouvellement annuel. Et ici, Meta, en optant pour une fenêtre de 3 ans, s'approche un petit peu des PlayStation 5 ou encore de la Nintendo Switch qui après 3 ans ont connu une nouvelle évolution. Et là, c'est exactement le cas. On a globalement un casque qu'on connaît déjà, il ressemble quand même pas mal au Quest 2, il est si familier et pourtant vous allez le voir, très différent. Différent déjà dans les finitions et le rendu en main. Alors on voit qu'on est bien sur un produit Quest, c'est vrai, cependant les 3 petites barres noires à l'avant donnent le ton. Ici ce Quest 3 est plus haut de gamme. En main, le casque fait premium, même s'il est toujours fait de plastique. Il est sensiblement plus fin que le Quest 2 et on a un appareil plus dense en main qui procure un véritable sentiment de robustesse et de qualité. Tout comme le casque, les manettes arborent elles aussi un nouveau design, plus proche des manettes du Quest Pro. Adieu à l'anneau par-dessus la manette, on est désormais sur un format télécommande ergonomique très agréable en main. Les manettes sont moins bourrées de technologie que celles du Quest Pro, mais elles remplissent suffisamment leur office sans manque particulier et surtout en ayant une bien meilleure autonomie que les quelques heures du Quest Pro. Je tiens également à souligner la qualité des retours haptiques dans ces manettes. On a vraiment des super retours tactiles, des très bonnes vibrations. On est quasiment au niveau des vibrations de la manette de PS5 et donc c'est une très bonne chose. Mais bon, revenons au masque. Comme il est plus fin, il est donc plus proche du visage. On a un poids mieux réparti par rapport au centre de gravité de la tête et logiquement, le confort est grandement accru. On a moins l'impression d'avoir un poids mort sur le visage et donc c'est très agréable. Cette sensation est aussi et surtout le fait du nouveau bandeau, vendu de base avec le masque. Un bandeau toujours en textile mais qui a au moins l'avantage de se séparer en deux pour un meilleur maintien sur l'arrière de la tête. Et là encore, une meilleure répartition du poids. Alors après attention, des bandeaux rigides proposés par des vendeurs tiers feront toujours mieux que ce bandeau en textile, mais il y a vraiment un gros mieux par rapport au Quest 2 et surtout, moi, en attendant de trouver un bandeau rigide qui me convient, eh bien pour l'instant, le format textile me va parfaitement. Le support facial est amélioré avec un effet de pression moins marqué et surtout, on peut désormais le régler en profondeur, ce qui est idéal si comme moi, vous portez des lunettes et que vous ne voulez pas avoir vos verres qui rayent les lentilles du masque. Des lentilles que l'on peut désormais, et c'est une autre nouveauté, ajuster en fonction de l'écart entre nos pupilles, un ajustement qui est matériel et non plus logiciel pour un ajustement plus fin et naturel. Et ça, c'est des qualificatifs que je pourrais également donner sur la nouvelle qualité d'image qui est proposée par ce Quest 3. Ici, 3 gros points ont été améliorés, l'écran, les lentilles et les caméras. Au niveau de l'écran, ou plutôt des écrans, s'ils sont toujours en LCD et non OLED, ils offrent une nouvelle résolution avec une densité de pixels de près de 30% supérieure par rapport au MetaQuest 2. Ça saute tout de suite aux yeux, on voit moins les pixels et on n'a quasiment plus l'impression de regarder à travers une grille de pixels. Niveau colorimétrie, c'est toujours très bon et on peut toujours compter sur un taux de rafraîchissement adaptatif à maximum 120 Hz. Les lentilles ont elles aussi bien changé. Un changement radical car on passe sur des lentilles appelées Pancake. Ces nouvelles lentilles offrent, par rapport aux anciennes lentilles appelées Fresnel, un profil optique 40% plus fin, avec une netteté améliorée que ce soit au centre, mais surtout sur la périphérie. Et en pratique, ça se confirme complètement avec une sensation de netteté marquée et une disparition totale des halos de lumière au niveau des lentilles. On a moins cette impression de regarder à travers des jumelles bas de gamme et donc ça renforce l'immersion. Et enfin, et c'est probablement le changement le plus visible de l'extérieur, on retrouve désormais 2 caméras RGB à l'avant du casque et on est globalement sur 2 très bonnes caméras qui offrent une résolution jusqu'à 10 fois supérieure par rapport au Quest 2 et même 2 fois supérieure à celle de la caméra du Quest Pro. Alors ça offre donc la possibilité d'avoir un mode transparence beaucoup plus naturel, fin et détaillé. En fait, on est tout simplement arrivé au niveau où lorsqu'on y prête
plus vraiment attention parce qu'on est vraiment pris dans un jeu, dans une expérience ou encore dans une tâche de productivité, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir un masque sur les yeux puisque les caméras nous donnent vraiment l'impression de voir la réalité. On peut même regarder rapidement son téléphone pour lire un message ou répondre rapidement. Tant que l'objet n'est pas trop proche, la distorsion reste acceptable et la fusion des deux caméras est globalement remarquable. Au niveau du son, on a là aussi du nouveau, avec deux haut-parleurs qui sont toujours placés sur les branches du masque, avec un son qui est par contre plus deep, avec plus de basses et une spatialisation améliorée, et ça, c'est vraiment cool. Bon, et là vous avez un aperçu de ce que donnent les micros de ce MetaQuest 3. Moi je trouve les micros corrects mais sans plus. Voilà, on n'est pas sur quelque chose d'incroyable, vous allez pouvoir utiliser ça pour du multijoueur, mais on n'est pas non plus sur une qualité studio, faut quand même rester mesuré. On a un audio qui est assez fort, une bonne captation du micro, parfois même un petit peu trop. On n'a pas vraiment de filtre anti-pop, donc parfois ça vient un peu faire saturer le micro, et c'est pas vraiment incroyable à ce niveau-là. Autre grand changement attendu sur ce Quest 3, c'était au niveau des performances, car déjà au lancement du Quest 2, la puce Snapdragon XR2 affichait clairement des performances bien en retrait par rapport aux jeux sur PC. Sur Quest 3, on retrouve toujours un processeur XR2, mais désormais en génération 2, qui est capable de proposer jusqu'à 2,5 fois plus de puissance graphique que sur le Quest 2. On est donc sur un solide gap en termes de performance qui se ressent énormément en jeu. De nombreux développeurs ont déjà mis à jour leur jeu pour être compatible avec la nouvelle résolution et la nouvelle puissance du Quest 3, et ça se ressent tout de suite. On a en fait une sorte de juste milieu entre les graphismes assez simples du Quest 2, les graphismes assez poussés du jeu sur PC. Là, le Quest 3 est pile au milieu. Les textures sont plus fines, les ombres mieux gérées et la distance d'affichage est bien plus importante. Et couplé avec un passage de la RAM de 6 Go à 8 Go, on obtient avec ce nouveau casque de Meta une expérience fluide en toutes circonstances. Ce gap de puissance, ces nouvelles caméras, ces nouvelles lentilles, si c'est des nouveautés qui sont extrêmement intéressantes, prises une à une, eh bien elles prennent une dimension tout autre quand elles sont combinées, et avec ce Quest 3, c'est le cas, et ça permet à Meta de dépasser le stade de la réalité virtuelle et de propulser les joueurs, mais également les expériences et tout son écosystème vers la réalité augmentée. En effet, quand la réalité virtuelle vous immerge dans un monde à part, que tous vos sens du monde réel sont coupés pour en créer des nouveaux dans un monde virtuel, la réalité augmentée vient simplement se superposer à notre monde pour nous proposer une expérience différente, mais toujours ancrée en partie dans le réel. Avec ces nouvelles caméras couleurs, Meta peut enfin renforcer l'immersion et créer un sentiment de réalité augmentée bien présent. C'est comme si le Quest 3 ajoutait une interface graphique à notre monde, que ce soit de simplement interagir avec l'interface digitale simplement avec les mains, de ressentir virtuellement les surfaces numériques, de cliquer avec le doigt et sans les manettes, de se déplacer chez soi, de bouger virtuellement les éléments ou même de travailler. Le Quest 3 m'a envoyé dans une nouvelle dimension avec des usages encore insoupçonnés. Jouer à des jeux avec les murs de mon studio qui disparaissent pour laisser apparaître un extérieur magique mais bizarre, combattre contre quelqu'un en restant dans ma réalité avec mes repères, ou tout simplement utiliser cette nouvelle possibilité pour avoir un écran plus grand devant les yeux et pour faire de la productivité, regarder des vidéos, lire des articles sur le web, lorsque c'est connecté avec un clavier et une souris Bluetooth, eh bien c'est clairement assez incroyable. Alors c'est pas encore parfait, mais clairement on met le doigt sur quelque chose et c'est très prometteur. Et en plus, vu l'excellent passif de Meta en termes de mise à jour sur le Quest 2, je suis convaincu que ce Quest 3 connaîtra encore une belle révolution en termes de fonctionnalité dans les mois qui arrivent. Pour autant, si je pense que vous avez bien compris que je suis assez charmé par ce Quest 3, je peux pas non plus vous mentir et vous dire que tout est parfait, parce que c'est pas le cas. Bon, déjà, si oui, il y a un vrai gap en termes de puissance et de performance, ça c'est indéniable, il ne faut pas croire pour autant qu'on a un PC révolutionnaire entre les doigts. Ça reste un processeur mobile avant tout, donc on est bien loin des grands jeux AAA comme Half-Life Alyx par exemple. Et on peut jouer à ces titres en utilisant Airlink, mais vous pouvez pas faire ça en déplacement ou encore si vous n'avez pas un gros PC de jeu à côté. Et puis au final, dans la bibliothèque du Quest, même si Meta nous vend plus de 500 expériences ultra immersives,
ben c'est assez creux. Il y a quelques jeux et expériences qui sont vraiment sympathiques, mais dans tous les cas, on est sur des durées de vie qui sont très limitées. On n'a pas encore beaucoup de gros jeux avec une grosse durée de vie, comme Half-Life Alyx par exemple, qui près de 4 ans après sa sortie reste toujours une référence en termes de jeu en réalité virtuelle. Ensuite, il faut également conjuguer avec une autonomie extrêmement limitée. Oserais-je vous dire que l'autonomie est moins bonne que le Quest 2 ? Eh oui, j'en ai bien peur. Environ 2h, 2h20 en jeu vidéo, 1h30 en productivité avec la réalité augmentée activée. On se rend bien compte que ces caméras et ce nouveau processeur pompent un max. Et vraiment, c'est pas beaucoup. Et le paradoxe, c'est qu'au final, ce casque met plus de temps à se recharger, environ 2h40, par rapport à environ 2h, 2h10 de temps de jeu. Ouais, la loose. Après, s'il y a du mieux niveau confort, bandeau et espace pour les lunettes, on sent bien que ce Quest 3 a un énorme potentiel pour être customisé et accessoirisé pour en tirer le plein potentiel. Sur un Quest 2 à 300 €, pourquoi pas, ça s'entend, mais sur un Quest 3 à 550 €, là déjà, ça me laisse un petit peu plus perplexe. Et enfin, ce MetaQuest 3 reste bien un casque, un gros dispositif qui se place devant les yeux, et malgré les importantes fuites de lumière que j'ai au niveau du nez, je ne peux toujours pas considérer ce Quest 3 comme des lunettes de réalité virtuelle. Et donc on est sur la même technologie que le Quest 1 ou encore le Quest 2, avec juste quelques améliorations petit à petit. Et il ne faut pas se leurrer, hein, même l'Apple Vision Pro qui sera beaucoup plus cher aura les mêmes défauts. Ok, on aura un meilleur logiciel, un meilleur écosystème et certainement des meilleures finitions d'un point de vue matériel, mais on aura toujours moins de 2 heures d'autonomie. On aura également un casque qui est lourd et qu'il faut transporter, et c'est un casque qui n'est pas vraiment pratique à utiliser en dehors de chez soi. Je pense par exemple à la pub d'Apple qui utilise ce masque dans l'avion. Bah moi je ne me vois pas encore le faire. Donc, si ce Quest 3 est bien une évolution en termes de réalité virtuelle, de réalité augmentée, je ne peux pas encore considérer ce casque comme une révolution. Reste que en 2023, et malgré le gap tarifaire, si vous voulez vraiment avoir la meilleure expérience de réalité virtuelle et augmentée à un prix assez raisonnable, eh bien il faut vraiment partir sur ce Quest 3. Je trouve vraiment que les 200 € en plus comparé à un Quest 2, eh bien ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes, si et seulement si vous en avez vraiment besoin.